aujourd'hui, on va parler de la névrose. Alors, la névrose, à travers la dépression, les crises d'angoisse, tout ça, c'est le même système dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau pense trop, il en arrive à... Le circuit nerveux autonome se dérègle. Et donc, les personnes font des crises d'angoisse, n'arrivent plus à se lever parce qu'elles sont fatiguées. Puis, enfin, vous connaissez tout le système, puisque vous l'avez déjà vu. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et pourquoi les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, c'est simple parce qu'ils croient soigner le problème. Alors tous, ils vont arriver en vous disant j'ai un problème, j'ai un décès dans ma famille, j'ai un problème, un gros problème à mon travail, j'ai été renvoyé, ma mère a un grave accident, voilà. Alors tout ça, c'est le point de départ qui a fait basculer le cerveau. Mais en vérité, c'était pas ça. Parce qu'en vérité, il y a quelque chose derrière. Alors, on vit tous dans une sphère, voilà, on vit tous dans une sphère, voilà, qui fait qu'on vit avec tout ça, ce sont nos enfants, nos parents, notre famille, notre métier, voilà. Tout ça, c'est ça. Nous, on est ici. Voilà. Et à partir de là, quand on va se trouver mal, on va soigner un problème. C'est-à-dire le décès d'un parent, notre métier qui ne marche pas, tout un tas, vous allez le voir, tout autour de votre carrière, vous allez le voir. Seul problème, c'est que les gens, ils travaillent sur ce point, un décès, une affaire qui ne marche pas, enfin, peu importe ce que c'est, voilà. Mais ils vont juste oublier un détail, qui est le plus important. C'est qu'il est dans une sphère. Et tant qu'ils n'ont pas modifié la sphère, rien ne changera. C'est ça le vrai problème de la psychologie, c'est que on soigne le symptôme, on soigne ce qui ne va pas. Mais c'est juste, c'est infini-décimal, ça représente, je crois, 7 ou 8% du vrai problème, voilà. Mais, alors qu'il faut soigner tout le reste, c'est-à-dire qu'il faut que nos patients, enfin vos futurs patients, il faut que vous arriviez à les conditionner. Alors ça c'est le plus dur, c'est le fameux oui mais. Oui mais je ne peux pas faire autrement, oui mais je n'ai pas le choix, oui mais qu'est-ce qui va arriver, voilà. Donc eux, il faut changer leur vie. Parce que c'est leur vie qui ne convient pas et qui fait ressortir un mécanisme. Alors qu'en vérité, c'est la sphère dans laquelle on évolue. Parce qu'on a un mari ou une femme qui ne nous convient pas, des enfants à charge qui sont trop puissants, un métier qui est peut-être beau, intéressant, mais qui nous appuie trop dessus. Mais ça, arrive un moment, par exemple, quelqu'un qui a un métier, que son métier lui absorbe trop de responsabilités, ou un mari ou une femme qui a des enfants dépressifs, malades, peu importe ce que c'est, voilà. Donc ils vont voir que ça, sans penser qu'autour d'eux, il n'y a rien qui va, quoi, je veux dire. Et là, ils ne vont pas le voir. Or, nous, notre métier, enfin votre futur métier, c'est de bien faire voir à la personne. Alors, elle va faire des va-et-vient sans arrêt. La personne, vous allez l'amener dans la sphère, elle va vous ramener à son problème. Ça, alors, je vous souhaite bien du plaisir. Enfin, vous avez déjà commencé à le voir avec certains patients. Ça va vous ramener toujours au problème, qui n'est pas le problème, enfin, qui est un problème, mais qui n'est pas le problème. C'est simplement le détonateur. Voilà. Il faut bien penser qu'il y a des personnes, vous allez croiser des personnes dans votre vie, essentiellement des femmes, par exemple, qui ont été violées ou attouchées enfant. Et comme bizarrement, elles viennent pour autre chose qui n'a rien à voir, et bizarrement, vous allez parler dans la conversation, vous allez lui dire, donc vous avez été attouché enfant, oui, oui, oui. Et vous allez voir, elles vont vous dire, certaines vont vous dire, vous leur dites, est-ce que vous avez des problèmes dans votre sexualité? Pas du tout, monsieur Pérez. Parce que mon mari, au niveau de la sexualité, a toujours su s'y prendre, vous voyez. Donc, le traumatisme qui devrait être là, il peut être là. Si son mari ne sait pas psychologiquement détourner l'attention du mécanisme qui fait que cette femme qui a été attouchée enfant, son mécanisme, des fois, ce sont vous le savez, ce sont des stress post-traumatiques qui reviennent dans la vie des gens et le corps réagit. C'est pas la personne qui, enfin, c'est la personne qui réagit. Si, c'est la personne qui réagit, mais somatiquement parlant, c'est le corps qui va réagir. La personne a envie, mais elle peut pas. Mais pourquoi ces femmes ont lâché prise dans leur sexualité? Parce que dans leur sphère, tout va bien. Le jour où le mari s'y prend mal pour X ou Y dans la sexualité, comme par magie, c'est bizarre, la blessure d'enfance, c'est-à-dire l'inceste, le viol remonte. Mais c'est normal, parce que là, on appuie vraiment sur le point. Bon, toutes les névroses, tous vos patients sans exception, ils vont vous parler du problème. Un problème, deux problèmes, souvent c'est trois. Hein. C'est assez rare que ce soit deux, ce soit trois. Alors qu'en vérité, c'est pas ça à changer. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il y en a qui mettent des années, ils vont en thérapie. Alors ils vont chez le psy, ils vous disent ah, ça n'a pas changé, j'ai changé de psy, j'ai pris des médicaments, ça n'a pas marché, j'ai fait des sérums énergétiques, ça n'a pas marché. Et oui, parce qu'en vérité, ils travaillent le point. Le point qui fait que, oui, dans leur enfance, ils ont souffert, oui, ils ont subi un abandon, oui, ils ont subi un rejet, oui. Attendant, ils ne changent rien de leur sphère. Donc c'est-à-dire qu'ils tournent en rond pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, toute une vie. Il y en a qui sont sous benzo, enfin vous le voyez, il y en a qui sont sous benzo toute leur vie. Donc il faut bien penser que ces gens-là, il faut les tirer
Mais il y a le fameux oui mais. Le fameux oui mais, vous allez vous le coltiner pendant je ne sais pas combien d'années là, avec vos patients. Parce que oui mais, ils vont vous dire oui mais moi j'ai un problème, moi j'ai un problème, moi j'ai un problème. Alors qu'en vérité c'est un problème. Mais ça représente que 7 à 8% du vrai problème. Le vrai problème c'est qu'il faut changer notre sphère dans laquelle on vit. C'est-à-dire soit changer de métier, soit changer de mari, de femme, éloigner nos enfants, je ne sais pas. Mais ça les gens ils me disent oui. Et vous allez voir, ils vont revenir en vous disant « J'ai compris, mais je ne peux pas faire autrement. » C'est nous à doucement, distiller notre savoir, être des pédagogues. Pas leur dire « Il faut changer, il faut quitter votre mari. » Non, ça ne marche pas, vous n'y arriverez pas. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc, il faut être pédagogue, leur expliquer pourquoi ils sont là-dedans, qu'est-ce que c'est qui fait déclencher, à quel moment. Voilà. Le prochain cours, on verra sur le burn-out. Vous verrez, ça se ressemble avec le burn-out. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais... il y a quand même pas mal de choses psychologiquement qui ressemblent.